voici Clitandre en mes terres de province pour conquérir la charmante Angélie. Ah, mariée de raison avec un riche mais odieux paysan. Ah. J'ai mandé pour cela Lubin, un obscur serviteur, de lui porter un billet secret à cette belle Angélique. Oh. Ah. Mais voici Dandin, son mari. Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire. Mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme je l'ai fait à la maison d'un gentilhomme. Et c'est notre bien seul qui les épouse. Ah, j'aurais mieux fait de m'allier en bonne et franche paysannerie. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà! Oh, voilà un homme qui me regarde. J'ai peur qu'il aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Dites-moi, s'il vous plaît. Vous venez de là-dedans? Chut! Motus, il ne faut pas dire que vous m'avez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, j'ai peur qu'on ne nous écoute. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux. Et il ne faut pas que cela se sache. Vous entendez bien? Oui. On m'a chargé de prendre garde que personne ne me vit. Et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je suis bien aise de faire les choses secrètement comme on m'a recommandé. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse la cour à sa femme et il ferait le diable à 4 si cela venait à ses oreilles. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Vous entendez bien? Le mieux du monde! Oh, si vous aviez dit que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Assurément, assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de choses. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur Clic. C'est pour cela que depuis peu, ce damoiseau poli s'en est venu loger contre moi. Ah, j'avais né fin sans doute. Et son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Oh, c'est le plus honnête homme du monde. Il m'a donné 3 pièces d'or pour dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle. Et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Et avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui tout du premier coup a compris ce que je voulais et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de servante! Oh, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié. Il ne tiendra qu'à elle que nous soyons mariés ensemble. Ah, et quelle réponse a donné la maîtresse à ce monsieur, le courtisan? Attendez, si je me souviendrai bien de tout, qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'elle a pour elle, et qu'à cause de son mari qui est fantasque, il garde d'en rien faire reparaître et qu'il faudra songer à quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. La pendarde de femme! Des cigales, cela sera drôle, car le mari ne se doute de rien.
Voilà ce qui est de bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie. Allez, adieu. Hop. Gardez bien le secret afin que le mari ne le sache pas. Moi, je vais faire semblant de rien. Je suis un femme à toi. Et l'on ne dirait pas que j'y touche. Qu'est-ce mon gendre? Vous paraissez tout troublé. Ah! Aussi en ai-je du sujet! Oh mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Oh. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête. Encore? Est-il possible, notre gendre, qu'il n'y ait pas moyen de vous apprendre la manière qu'il faut se comporter avec les gens de qualité? Ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère, et ne sauriez-vous m'appeler madame? Parbleu! Si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Ouh, il y a fort à dire et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Que tout votre gendre, que tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous et que vous devez vous connaître. C'en est assez, m'amour, laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous ne savez vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu! Pardonnez-moi, mais on ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais de mes prétentions. Mais il suffit. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Monsieur de Doucement, mon Sautanville. gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom. Et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Hugo, apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. Je rage. Comment? Ma femme n'est pas ma femme. Oh oui, votre gendre, elle est votre femme. Mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Oh diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là! Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages. Oh, Quels avantages, madame, puisque madame il y a? L'aventure n'a pas été si mauvaise pour vous. Car sans moi, avec votre permission, vos affaires étaient fort délabrées. Et mon argent a servi à reboucher de bons gros trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie? De l'allongement d'un nom? Et au lieu de monsieur Georges Dandin, j'ai reçu par vous le titre de Georges de la Dandinière. Ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? et à celle de la prud'hôterie,
dont j'ai l'honneur d'être issu, maison où le ventre anobli, et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Ah. Eh bien, mes enfants seront gentilshommes. Et je serai cocu, moi, si on y met ordre. Tout bon. Prenez garde à ce que vous dites. Oh, ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et dans la maison de la prudoterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué, Dieu merci, qu'une femme ait fait parler d'elle. Ah. Expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions. Et nous serons les premiers, Sabert et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur, et nous l'avons élevé dans toute la sévérité possible. Je puis vous dire qu'il y a un certain courtisan, amoureux d'elle, à ma barbe, et qui lui fait des protestations d'amour. Qu'elle a très humainement écouté. Jour de Dieu! Je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallut qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Ne vous tourmentez point. Je suis homme à serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses. Et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair, hein? Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. Mamour, allez vous en parler à votre fille, tandis que moi, avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour, et j'ai eu l'honneur dans ma jeunesse de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur, mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez poursuivre une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour cet homme que vous voyez qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler, pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Mais quelle étrange médisance! Mais qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui le croit bien savoir. Oh, ce quelqu'un-là vous en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous, monsieur, capable d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville. Je vous respecte trop pour cela et suis trop votre serviteur. Celui qui vous a dit cela est un sot. C'est un coquin, un maraud. Oh, si je savais qui ce peut être, oh, je lui donnerais, en votre présence, de l'épée dans le ventre. Ah, que la jalousie est une étrange chose. J'emmène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Oh, madame, est-ce donc vous qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Mais comment lui aurais-je dit? Oh, est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Vous trouverez à qui parler et serez reçu comme il faut. Oh, mais doucement, madame. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons et de tant vous scandaliser. Je vous assure qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles.
Oh, et je vous respecte trop, vous et messieurs vos parents, pour avoir la moindre pensée d'être amoureux de vous. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi? Oh, moi j'ai reçu une ambassade. Une ambassade? Oh, Claudie, est-il vrai? Oh, par ma foi, voilà une étrange fausseté. Oh, hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bon à rien. Vous faites de la sournoise. Mais je vous connais d'il y a longtemps. Ah, vous êtes une dessalée. Mais attention, attention! Vous n'avez point de père gentilhomme. Oh, c'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Oh, cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Adieu, je me retire. Et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Oh! Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire la cour à ma maîtresse. Me pousser, c'est moi qui vous le dis. Et c'est ça, fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née. Et prenez garde, désormais, à ne plus faire de pareilles bévues. Monsieur, vous voyez comme j'étais faussement accusé. Vous qui êtes homme à connaître les maximes du point d'honneur, je vous demanderai de laver l'affront qui m'a été fait. Oui, cela est juste. Faites satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction! Quelque pensée qui vous puisse rester, il l'a nié. C'est satisfaire les personnes. Et on n'a nul droit de se plaindre d'un tout homme qui se dédie. Si bien que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire. Point de raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes point. Allons, répétez après moi. Monsieur. Monsieur. Je vous demande pardon. Allez, allez donc! Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Et je vous prie de croire. Et je vous prie de croire Que je suis votre serviteur. que je suis... Comment? Vous voulez que je sois le serviteur d'un homme qui veut me faire coquille? Ah! Il suffit, monsieur, il suffit. Non, je veux qu'il achève. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Oh, mais je suis le vôtre de tout mon cœur, et je ne songe plus à ce qu'il a été fait. Oh, quant à vous, monsieur, je vous donne le bonjour.
je vous suis obligé. Et quand il vous plaira, je vous donne le divertissement de courir un lièvre. Mais quelle grâce vous me faites! Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu! Et sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et qui ne souffrira point qu'on vous fasse aucun affront. Ah, j'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi et que tu l'eusses dit à quelqu'un qui l'ait répété à notre maître. Ah, par ma foi, je n'ai touché que petit mot à un homme en passant, afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir. Oh, il faut que les gens en ce pays soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien fait que de choisir pour son ambassadeur. Ah, la prochaine fois, je serai plus fin. Je prendrai mieux garde à moi. Oui, bah, il sera temps. Hein. Ne parlons plus de cela. Écoute. Que veux-tu que j'écoute? Ah, ton homme fait ton visage de vermoin. Mais qu'est-ce? Ne sais-tu pas ce que je veux dire? Non. Oh, Morky, je t'aime. Je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Non, je m'en réjouis. Oh, comment tu fais pour être aussi jolie? Oh, bah, je fais comme font les autres. Ah, il faut pas tant de beurre pour faire un carteron. Si tu veux, tu seras ma femme, je serai ton mari, nous serons tous deux mari et femme. Oh, mais tu serais peut-être jaloux comme notre maître. Oh, mais non, 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 non. Moi, je hais les maris soupçonneux. Moi, j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Un si plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me vit sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Hein? Eh bien, je serai tout cela. La plus sotte chose du monde que se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité de l'affaire est qu'il n'y a rien à y gagner de bon, et cela nous fait songer à mal. Ce sont souvent les maris qui, avec leur vacarme, se font eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai la liberté de faire tout ce qu'il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qu'il nous en faut. Il en est comme ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent « Prenez ». Nous en usons honnêtement et nous nous contentons de la raison. Mais ce qui nous chicane, nous nous efforçons de les tondre et ne nous les épargnons point. Va, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse. Tu n'as qu'à te marier avec moi. Oh, mais nous verrons. Oh, viens ici, le détail, Oh, le petit brin d'amitié. Mais pas si près. Oh, tu es rude à pauvres gens. Comme cela est malhonnête de refuser les personnes. Oh, y a-tu honte d'être aussi belle? Et hop, et ne pas vouloir qu'on te caresse. Petit bisou. Oh, petit bisou, continue de rabattant sur notre mariage. Oh, mais que nenni, j'ai déjà été attrapé. Oh, allez, adieu. Va dire à monsieur le vicomte que j'aurai soin de donner son billet. Adieu, rocher, cailloux, pierre de taille et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Non, 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 non! On ne m'abuse pas avec autant de facilité. Et le rapport que l'on m'a fait est véritable. Et je n'en suis que trop certain. La voilà, mais elle est avec le mari. Et au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité que l'on m'a dit.
Et laissez-la vos révérences, mon Dieu. N'avez point à vous moquer de moi. Moi, me moquer? Bon, en aucune façon. Oh. On n'enlève point les épaules. Et je ne dis point de sottises. Qui sont à lever les épaules? Je dis que le mariage est une chaîne à laquelle il faut porter toutes sortes de refrains. Un moment d'entretien. Et c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Moment d'entretien. Le voilà qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce de ma faute? Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que ferait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Et quoi qu'on puisse se dire, un galant n'obsède jamais que quand on le veut bien. Et il règne ici un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Ah, et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Mais par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Et quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie? Bon, le personnage d'un honnête homme qui est bien aise de voir sa femme considérée. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vie dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec le monde des vivants. Oh, quelle chose merveilleuse! Je me moque de tout cela. Ah, hein? Quelle chose merveilleuse que cette tyrannie de Monsieur les maris. Et je les trouve fort bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de tout cela. Et donc, comme je l'ai dit, je ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donné publiquement. Moi? Mais je ne voulais point donner une bonne cœur et vous me l'avez arraché. Oui? M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Non? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Mais ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qu'il ne vous ait point dit de vous marier avec moi et que vous avez pris sans consulter mes sentiments. Je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombres de beaux jours que m'offre la jeunesse. C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends pas cela. Moi, je suis votre femme. Et je vous dis que je l'entends. Georges Dantin. Je ne pourrais point me retenir. Il vaut mieux quitter la place. J'avais, madame, impatience qui s'en alla pour vous remettre ce mot de la part de qui vous savez. Oh, Claudine! Oh, que ce billet s'explique de façon galante! Oh, que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Demeure ici,
Je m'en vais faire la réponse. Ah, vraiment, monsieur, vous avez là un habile messager. C'est que je n'ai pas osé envoyer de mes gens. Ah, mais ma pauvre Claudine, je dois te récompenser pour les bons offices que je sais que tu m'as rendus. Oh, monsieur, il n'est pas nécessaire. Ah, mais je te suis obligé. Ah, puisque nous serons mariés, donne-le-moi, que je le mette avec le mien. Oh, mais je te le garde aussi bien que le baiser. Bon, mais Claudine, as-tu donné mon billet à ta belle maîtresse? Mais oui, elle est allée y répondre. Oui, mais n'y a-t-il point possibilité que je puisse l'entretenir? Mais si, oui, venez avec moi, je vous ferai parler à elle. Ah, mais le trouvera-t-elle bon? Et n'y a-t-il pas à risquer? Oh, non. Le mari n'est pas au logis. Et puis, ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé. C'est son père et sa mère. Pourvu qu'ils soient prévenus, tout le reste n'est pas à craindre. Oh, je m'en remets à ta conduite. T'es si gai que j'aurais une habile femme. Elle a de l'esprit, calme-moi. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler et qui me l'avait tant promis. Ah, vous êtes donc un causeur et vous redites ce que l'on vous dit en secret. Si vous n'aviez pas babillé, je vous conterai ce qui se passe à cette heure. Et pour votre punition, vous ne saurez rien du tout. Et je vous laisse. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Rien, voilà ce que c'est que d'avoir causé. Vous n'en daterez plus et je vous laisse sur la bonne bouche. Je ne te veux dire qu'un mot. Nina. Vous avez envie de me tirer vers le nez, hein? Point. Ce n'est pas cela, c'est autre chose. Écoute. Point d'affaire. Il voudrait que je lui dise que monsieur le vicomte a donné de l'argent à Claudine et qu'elle l'a amené chez sa maîtresse. Je suis pas si bête, hein? Adieu. Enfin! Vous ne m'avez point voulu croire tantôt. Et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai dans la main là de quoi vous faire voir comme elle me malmène. Ah! Dieu merci. Mon déshonneur est si clair maintenant que vous ne pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous en êtes encore là-dessus? Oh, ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Non, madame. Mais je voudrais bien me défaire d'une femme qui me déshonore. Oh! Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Oh! Je m'en souviens assez. Je ne m'en souviendrai que trop. Alors, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Mais que direz-vous si je vous fais voir, là, maintenant, que le galant est avec elle? Avec elle? Oui, avec elle et dans ma maison. Dans votre maison. Oh! Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang et l'abandonnerons à votre colère. Mon Dieu! Tenez, venez, vous allez voir. Ah. Tenez! Ai-je menti? Adieu, j'ai peur qu'on vous surprenne ici.
Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. Approchons-nous doucement par derrière et tâchons d'en être au point de vue. Oh, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère, accompagnés de votre mari. Oh ciel! Ne faites pas semblant de rien et me laissez faire tous deux. Oh, quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments? Vous me donnez tout à l'heure parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me dire que vous m'aimez et tenter de me persuader de répondre à vos extravagances. Mais comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari. Et m'éloigner jamais de la vertu que mes parents m'ont enseignée. Madame, frappez fort. Ah, mon père, vous êtes là. Oui, ma fille, et je vois qu'en courage et en sagesse, tu te montres indigne du rejeton de la maison de Sautanville. Viens ça, approche-toi, que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Hélas, je pleure de joie et je reconnais mon sang, chose que tu viens de faire. Oh, mon gendre, que vous devez être ravi, que cette aventure est pour vous pleine de douceur, et vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Ah, vous devez maintenant être le plus content des hommes. Oh, voilà une femme. Vous êtes le plus heureux des maris, hein, et devriez baiser les pas où elle passe. Traîtresse! Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligé à recevoir ces compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée, et vous ne la traitez pas comme vous devriez. Allez vous en faire la paix ensemble, et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu. Adieu! Ah, je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que doit vous donner sa conduite. Hélas, jamais je n'ai rien vu d'égal à ma disgrâce. La nuit est avancée et je crains qu'il soit trop tard. Oh, Lubin, je ne vois point le chemin. Est-ce bien par ici? Oh, Oh, vous avez raison. Voilà une sotte nuit d'être aussi noire que cela. elle a tort assurément, mais d'un côté, si elle nous empêche de voir, de l'autre, elle empêche que nous ne soyons vus. Oh, vous avez raison. Elle n'est pas si sotte. Et, monsieur le vicomte, vous qui êtes savant, je voudrais savoir pourquoi il ne fait point jour la nuit. Mais c'est une grande question et qui est difficile, mais tu es curieux, Lubin? Si j'avais étudié, j'aurais
songer à des choses où on n'a jamais songé. Ça, je le crois. Tu as l'air d'avoir l'esprit subtil et pénétrant. Oh, voilà le signal. Ah, que j'aurai là une femme qui vaut de l'argent. Et je l'aime de tout mon cœur. Ah, mais j'entends du bruit. Chut, 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 chut. Claudine, laisse la porte entr'ouverte. Voilà qui est fait. Oh, ce sont elles. Chut, chut, chut. Oh, madame! Quoi? Claudine? Oh, mais qu'est-ce? Oh, que j'ai de joie! Oh, c'est toi ma Claudine? Oh, mais doucement, monsieur. Oh, tout bon, Lupin! Claudine? Est-ce toi? Mais oui. Oh, c'est vous, madame? Oh, mais oui! Oh, mais vous avez pris l'une pour l'autre. Oh, ma foi, la nuit, on y voit courte. Oh, est-ce pas vous qui tente? Oh, madame! Oh, mon mari ronfle comme il faut. Et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Oh. J'ai entendu descendre ma femme et me suis vite habillé pour descendre après elle. Mais où est-elle bien passée? Serait-elle sortie? C'est toi, Claudine? Hein? Oh, c'est toi, ma jolie Claudine? Oh, par ma foi, ton maître est plaisamment rattrapé. Et je trouve cela aussi drôle que les coups de bâton dont on m'a fait récit. Ah. Ta maîtresse dit qu'il dort à ses terres comme tous les diables. Il ne sait pas que monsieur le vicomte et elle sont ensemble pendant qu'il dort. Oh, je voudrais bien savoir qu'elles sont giflées maintenant. Oh, que cela est risible. Mais de quoi s'avise-t-il d'être aussi jaloux de sa femme et de vouloir qu'elle soit à lui tout seul? C'est un impertinent. Eh, monsieur le vicomte, tu lui fais trop d'honneur. Donne-moi ta petite menotte et que dis-nous que je la baise. Oh, que cela est doux, oh ma Claudine, que cela est bon. Il me semble manger des confitures. Oh, mais voilà une petite menotte qui est un peu bien rude. Qui va là? Oh, personne. Oh. Comment? Va-t'en vite chez mon beau-père et ma belle-mère et dis-leur que je l'ai pris instamment de venir tout à l'heure ici. Entends-tu? Oui, monsieur. Va vite et reviens de même. Et moi, je m'en vais retourner dans ma maison. J'entends quelqu'un. Oh, serait-ce ma femme? Oh, il faut que j'écoute et me serve de l'obscurité qu'il fait. Adieu. Oh, il est temps de se retirer. Comment déjà? Oh, mais nous nous sommes assez entretenus. Mais comment puis-je assez vous entretenir et trouver en aussi peu de temps les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous ce que je sens. Et je ne vous ai pas encore dit la moindre partie de ce que j'ai à vous dire. Oh, mais nous trouverons moyen de nous revoir. Oui, mais je songe qu'en me quittant, vous allez rejoindre un mari. Oh, et cette pensée m'assassine. Oh, les privilèges qu'ont les maris sont des choses odieuses pour un amant qui aime bien. Ah, les maris, on les prend parce qu'on ne s'en peut défendre et que l'on dépend de parents qui n'ont des yeux que pour le bien. Mais on se moque fort de les considérer au-delà de ce qu'ils méritent. Oh, mais qu'il est vrai que celui qu'on vous a donné ne mérite pas l'honneur qu'il a reçu et que c'est un étrange assemblage qu'on a fait d'une femme comme vous avec un homme comme lui. Oh. Pauvre mari. Voilà comment on vous traite. Vous méritez sans doute une autre destinée. Et le ciel ne vous a point faite pour être la femme d'un paysan. Madame, vite, car il est tard de pêcher. Oh oui,
Oui, elle a raison, séparons-nous. Adieu. Claudine, entrons sans faire de bruit. La porte s'est fermée. On a fermé en dedans et je ne sais pas comment nous allons faire. Je vous y prends, madame ma femme. Et vous faites des escampativos pendant que je dors. Je suis bien aise de cela et de vous voir dehors à l'heure qu'il est. Eh bien, quel grand mal y a-t-il à prendre le frais de la nuit? Oui. Oh, c'est la belle heure pour prendre le frais. Ah, c'est plutôt le chaud, madame la coquine. Nous avons entendu votre galant entretien et vos doux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Mais ma consolation va être ma vengeance. Oui, votre père et votre mère seront maintenant pleinement convaincus de la justice de mes plaintes et du dérèglement de votre esprit. Ah, je les ai renvoyés quérir et ils seront ici, là, dans un moment. Oh, madame, ne famez pas, je vous en prie. Ah, c'est un coup sans doute où vous ne vous attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Ah, j'ai de quoi mettre à mal votre orgueil et détruire tous vos artifices. Ah, j'ai eu beau dire, j'ai eu beau voir. Et toujours vous avez trouvé moyen d'avoir raison. Ah, Dieu merci, les choses vont être éclaircies. Et votre effronterie sera pleinement confondue. Monsieur, je vous prie de me faire ouvrir la porte. Oui, la porte. Non. Je veux qu'on attende ceux que j'ai mandés et qu'ils vous trouvent là, dehors, à la belle heure qui est. Monsieur, je ne prétends point me défendre, ni vous nier les choses puisque vous les savez. Ben oui. Oui, je confesse que j'ai tort et que vous avez sujet de vous plaindre. Oui, vous Mais je vous prie de ne m'exposer point maintenant à la mauvaise humeur de mes parents et de me faire promptement ouvrir. Oui, ouvrir. Il n'en est pas question. Mon pauvre petit mari, oh je vous en conjure. Oui, je vous jure. Pauvre petit mari. Je suis votre pauvre petit mari maintenant. C'est parce que vous vous sentez prise. Et je suis bien aise de cela. Et jamais vous ne vous étiez avisé de me dire ces douceurs. Il est vrai que j'ai failli, je vous l'avoue encore une fois. Non. Et que votre ressentiment est juste. Oui. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez. Et que cette sortie est un rendez-vous que j'ai donné à la personne que vous dites. Oui, que vous dites. Mais enfin, Oui, ce sont enfin. des actions que vous devez pardonner à mon âge. Oui. Oh, des emportements de jeunes personnes qui n'ont encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Oui, au monde. Oh, de liberté où l'on s'abandonne mais sans y penser de mal. Mais oui. Et donc je vous demande pardon de tout mon cœur. Oui, pardon. Et de m'épargner en cette rencontre le déplaisir que me pourraient causer les reproches fâcheux de mon père et de ma mère. Ah oui. Oh, si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande. Ah oui. Oh, la bonté que vous me ferez voir touchera tout à fait mon cœur. Et il fera naître pour vous ce que tout le pouvoir de mes parents et les liens du mariage n'avaient pu y jeter. Oui. Oh, je renoncerai à toutes les galanteries. Oui, Je n'aurai de l'attachement que pour vous. Oui, pour vous. Oh, mais je vous témoignerai tant d'affection. Oui. Oh, que vous en serez satisfait. Oui. Point d'affaires, je suis inexorable. Oh, montrez-vous généreux. Non! De grâce. Je veux
et que votre confusion éclate. Eh bien, Eh bien, puisque vous me réduisez au désespoir, oui, je vous avertis qu'une femme en cet état est capable de tout. de tout. Et que mon cœur se portera jusqu'aux extrêmes résolutions. Oui, Et de ce couteau que voici, oui. je me tuerai sur la place. À la bonne heure. Pas tant à la bonne heure pour vous que vous vous imaginez. Oui. On sait nos différends et les chagrins perpétuels que vous concevez contre moi. Bah oui. Lorsqu'on me trouvera morte, Oui, bon. il n'y aura personne qui mette en doute que ce ne soit vous qui m'aurez tuée. Oh Oui. Bagatelle, bagatelle. C'est pour me faire peur. À son effet. Oui. Ouais. Serait-elle si bien malicieuse de s'être tuée pour me faire pendre? Prenons une lanterne et allons voir. La porte s'est refermée. Oh là, quelqu'un! Que l'on vienne m'ouvrir promptement! Comment? C'est toi? Oh, mais d'où viens-tu, Pandar? Est-il l'heure de revenir chez soi quand le jour est près de paraître? Est-ce là la manière d'un honnête mari, hein? Cela est-il bon d'aller ivrogner toute la nuit pendant que mademoiselle est toute seule dans la maison? Oh, mais approchez de grâce et venez me faire raison de l'insolence la plus grande du monde, d'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé de telle sorte la cervelle qu'il ne sait plus ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait, et vous a lui-même envoyé quérir pour vous faire témoin de l'extravagance la plus étrange dont on n'ait jamais ouï parler. Le voilà qui revient après s'être fait attendre toute la nuit. Ah, et si vous voulez l'écouter, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Oh, et que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui pour m'en aller courir. Oui, et il a voulu nous faire croire qu'il était dans la maison, que nous en étions en dehors. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir en pleine nuit. Corbleu! Vous êtes un malhonnête homme. C'est incroyable de voir une pauvre femme traitée de la façon. Cela appelle justice au ciel. Allez, vous devriez mourir de honte. Retirez-vous! Vous puez le vin à pleine bouche. Madame, je vous prie! Fais! Ne m'approchez pas! Votre haleine est empestée. Je vous jure que je n'ai pas bougé de ma maison! C'est elle qui est sortie! Taisez-vous! C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Ne nous rompez pas davantage la tête et demandez-lui pardon. Moi? Demander pardon?
Corbleu! Si vous me répliquez, je vous apprendrai à vous jouer de nous. Allons, venez ma fille, que votre mari vous demande pardon. Moi, lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Oh non, non, mon père, il m'est impossible de m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais plus vivre. Ma fille, ce semblable séparation ne se font point sans grand scandale. Et il faut vous montrer plus sage que lui. Et patienter, encore cette fois. Oh, ce mot... Il le faut, ma fille, c'est moi qui vous le commande. Oh, ce mot me ferme la bouche. Oh, vous avez sur moi une puissance absolue. Oh, quelle douceur! Allons, mettez-vous à genoux. À genoux! Oui, à genoux. Et répétez, Madame, je vous demande de me pardonner. Madame, je vous demande de me pardonner. L'extravagance que j'ai faite, L'extravagance que j'ai faite de vous épouser. et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Prenez bien garde, c'est la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu! Si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Adieu. Et rentrez chez vous et songez bien à être sage. Et nous, Mamour, allons nous mettre au lit. Je ne vois plus de remède. Lorsque l'on a comme moi épousé une méchante femme. Et le meilleur parti que l'on puisse prendre, c'est de s'en aller jeter la tête la première dans l'eau.